La femme s'est soudain rendue compte que les champignons qu'elle venait de cueillir étaient en fait toxiques. Mais sa première réaction n'a pas été de les jeter. Au lieu de cela, elle les a réduits en poudre et les a discrètement versés dans le thé de son petit ami. Cet homme était un designer de génie renommé à Londres. Perfectionniste, il ne prenait jamais de congé. Ce n'est que lorsqu'il est tombé malade qu'Emma a enfin eu l'occasion d'être seule avec lui, de profiter de sa vulnérabilité et de sa dépendance inhabituelle. Grâce à cette méthode, Emma a rapidement franchi les barrières sociales et est devenue une dame de la haute société. Pourtant, peu de temps auparavant, elle n'était qu'une serveuse dans un petit restaurant de campagne. Ce jour-là, une cliente particulière est arrivée au restaurant. Elle était élégante et avait une allure noble. Lorsqu'Emma Esther est venue prendre sa commande, le regard de Reynolds est resté fixé sur son visage. Il a commandé une table entière de plats, juste pour qu'Emma vienne à ses côtés encore et encore. « Voudrais-tu dîner avec moi ?» Emma a accepté sans hésiter. Elle lui a tendu un morceau de papier sur lequel elle avait déjà écrit « Pour le garçon affamé. Je m'appelle Emma. » Reynolds, mystérieux et beau, la fascinait profondément. Après seulement quelques heures passées ensemble, Emma était déjà tombée éperdument amoureuse. Mais soudain, Reynolds lui a demandé d'être son mannequin d'essayage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Emma a vu son vrai visage. Au travail, il était froid et concentré, comme une machine. À ses yeux, elle n'était qu'un vase, sans chaleur. C'est alors que la sœur de Reynolds est arrivée. Il s'est avéré que le frère et la sœur étaient proches partenaires. Reynolds a dit qu'il allait prendre ses mensurations, tandis que sa sœur s'asseyait à côté, sortant un carnet pour noter, comme si de rien n'était. Emma se sentait de plus en plus mal à l'aise. Après de longues minutes, Reynolds lui a finalement accordé un regard approbateur. C'est à ce moment précis qu'Emma a trouvé le sens de son existence. Devenir la muse de Reynolds. Très vite, Emma est retournée à Londres avec Reynolds. Elle a alors découvert qu'il était bien plus accompli qu'elle ne l'avait imaginé. En tant que designer haute couture de premier plan à Londres, d'innombrables célébrités et aristocrates rêvaient de posséder une robe conçue par Reynolds. Mais la vie d'Emma était un enfer. Même lorsqu'ils sortaient ensemble, sa sœur devait être à leur côté pour discuter des détails du travail, tandis qu'Emma devait s'asseoir tranquillement dans un coin. Reynolds n'avait que le travail en tête. Pour s'assurer qu'il dormait suffisamment, Emma devait dormir dans la pièce d'à côté. Même le bruit qu'elle faisait en prenant son petit déjeuner lui valait des réprimandes furieuses. « Ne sois pas si grossière quand tu manges !» Emma se sentait de plus en plus étouffée, jusqu'à ce qu'un jour, après un défilé de nouvelles créations, Reynolds tombe finalement malade d'épuisement. Et cela a étonnamment marqué un tournant dans leur relation. Reynolds n'était plus distant et froid. Il était devenu vulnérable et dépendant, comme un enfant ayant besoin de sa mère. Emma ressentait enfin le bonheur d'être nécessaire. Elle était devenue son monde entier. Quand il a retrouvé son état normal, il est redevenu difficile à vivre. Emma a dû faire de son mieux pour s'adapter, mais Reynolds ne lui accorderait pas plus d'attention malgré ses efforts. Elle vivait dans son propre monde, suivant des règles établies. Jusqu'à ce jour où elle a découvert des champignons vénéneux dans la forêt, une lueur de folie a brillé dans ses yeux. Elle les a réduits en poudre et les a discrètement versés dans son thé. Peu de temps après, alors que Reynolds travaillait, il a soudain eu des vertiges et s'est effondré